Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un point image sur le cercle trigonométrique qu'on va appeler C. J'ai tracé le cercle trigonométrique, on a donc un repère OIJ qui est orthonormé. Le cercle trigonométrique, il a pour centre O et il est de rayon 1. On a le sens direct qui est dans ce sens-là, c'est le sens positif, et puis on a le sens indirect qui est dans ce sens-là. On part d'un réel x, soit x un réel. On appelle image de x sur C. Le point obtenu en se déplaçant de la longueur valeur absolue de x à partir du point I, qui est l'origine. C'est-à-dire c'est ce point-là, on partira toujours de ce point-là. Alors, on va tourner dans le sens direct si x est positif. Dans le sens indirect si x est négatif. Alors, je vais supposer dans mon exemple que x est positif. Donc, je pars de l'origine I. Comme x est positif, je vais tourner dans le sens direct, c'est-à-dire dans ce sens-là, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et puis, je vais parcourir une longueur égale à la valeur absolue de x. Donc, je pars d'ici, je parcours le long du cercle une longueur égale à la valeur absolue de x, et puis j'arrive par exemple ici. J'ai le point M. Eh bien, on dit que ce point M, qui est ici, est l'image du réel x sur le cercle trigo. On va faire un exemple. M, c'est l'image de pi sur 2. N, c'est l'image de moins pi sur 2. P, c'est l'image de 0. Q, c'est l'image de pi. On va placer ces 4 points sur le cercle trigo. M, c'est l'image de pi sur 2. Donc, je pars du point I. Je vais parcourir le long du cercle une distance égale à la valeur absolue de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Et comme pi sur 2 est positif, je vais tourner dans le sens direct, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors, je rappelle que la circonférence du cercle trigo, c'est 2π. Et moi, il faut que je parcours une longueur égale à pi sur 2, c'est-à-dire un quart de 2π. Donc, je pars de l'origine I, je tourne dans le sens direct, et je parcours un quart de cercle, puisque pi sur 2, c'est un quart de 2π. Donc, je vais parcourir tout ceci, et je vais m'arrêter ici, j'arrive ici. Donc, le point M, qui est l'image de pi sur 2, est confondu avec le point J. Je passe au point N. Alors, N, c'est l'image de moins pi sur 2. Donc, je pars de l'origine I, je parcours le long du cercle une longueur égale à valeur absolue de moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Et comme moins pi sur 2 est négatif, je vais tourner dans le sens indirect. Donc, je pars du point I, je tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, je parcours une longueur égale à valeur absolue de moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2, eh bien, ça revient à parcourir un quart de cercle, et j'arrive ici. Pourquoi un quart de cercle? Parce que pi sur 2, c'est un quart de 2π. Donc ici, j'arrive au point N. Alors N, c'est l'image de moins pi sur 2, on peut l'écrire entre parenthèses, voilà. N, c'est l'image de moins pi sur 2, M, c'est l'image de pi sur 2. Je vais passer au point P, qui est l'image de 0. Alors, je pars du point I et je parcours une longueur égale à la valeur absolue de 0, ben c'est 0. Donc je reste au point I. Donc le point P et le point I sont confondus, donc le point P c'est l'image de 0. Pour le point Q, donc c'est l'image de pi, je pars de l'origine I, je vais parcourir le long du cercle une longueur égale à la valeur absolue de pi, c'est-à-dire pi. Et comme pi est positif, je tourne dans le sens direct. Donc je pars du point I, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je parcours le long du cercle une longueur égale à pi, mais pi c'est la moitié de 2pi, donc ça veut dire que je parcours la moitié du cercle. Et donc j'arrive ici. Et là j'ai le point Q, qui est l'image de pi. Voilà, donc on a déjà repéré
l'image de pi sur 2, l'image de pi, l'image de moins pi sur 2, l'image de 0. On a vu comment tracer l'image d'un réel. Maintenant, on va voir des cas particuliers qu'il faut savoir faire par cœur, qu'il faut savoir retrouver. Je vais commencer par ce tableau. On va tracer l'image de 0, de pi sur 6, de pi sur 4, de pi sur 3, de pi sur 2. Alors ceux-là, il faut savoir les faire absolument. Et puis après, on va faire d'autres tableaux. On va faire l'image de 2pi sur 3, 3pi sur 4, 5pi sur 6pi, etc. Alors, c'est pas forcément la peine d'apprendre par cœur comment on fait cela, parce qu'il se retrouve facilement à partir de ce tableau-là par symétrie. Je vais donc commencer par le tableau le plus important, qui est celui-ci. On va commencer par l'image de 0. Alors, pour l'image de 0, je pars de l'origine i, je parcours une longueur égale à 0, je reste en i. Donc le point A, il est confondu avec le point i, et donc c'est l'image de 0. Donc là, je vais mettre 0. Ça correspond au point A. Il me faut le point B, qui est l'image de pi sur 6. Donc il faut partir du point I et parcourir une longueur égale à pi sur 6 le long du cercle. Alors, on va admettre que pour trouver le point B, qui est l'image de pi sur 6, il suffit de repérer un demi en ordonnée. Alors, je rappelle que le cercle trigonométrique a pour rayon 1, donc un demi c'est ici. Là, on a un demi en ordonnée. Et donc, on va tracer le point du cercle d'ordonnée 1,5. Il est ici. Alors, on peut démontrer que cette longueur-là est égale à pi sur 6. Donc là, on a pi sur 6, c'est-à-dire le point B. Je ne mets pas le nom du point volontairement, je mets uniquement le réel. Voilà, donc il faut retenir que pour tracer pi sur 6, on repère 1,5 en ordonnée. Ensuite, il faut tracer pi sur 4. Alors, bon, je vais commencer par pi sur 2. Je pars du point I, je parcours une longueur égale à pi sur 2 le long du cercle, dans le sens direct. Alors pi sur 2, c'est un quart de cercle, puisque c'est 2pi sur 4, donc on arrive ici. On arrive au point J. Donc ici, on a là aussi le point E, qui est l'image de pi sur 2, donc là j'ai pi sur 2. Ensuite, j'en déduire pi sur 4. Alors, pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2, donc ce qu'il faut, c'est couper ça en deux. Alors, pour couper ça en deux, on trace la bisectrice de l'angle IOJ. Donc, je vais tracer une bisectrice rapidement. Je fais deux arcs de cercle comme ceci. Voilà. Je relie les deux points. Voilà. Et donc, ici, j'obtiens pi sur 4. Ensuite, il me faut pi sur 3. Alors, je pars du point I, je dois parcourir une longueur égale à pi sur 3 le long du cercle. Eh bien, on peut démontrer qu'il suffit de repérer 1,5 en abscisse. Alors là, j'ai une unité, donc 1,5 c'est ici. Je repère 1,5 en abscisse, je trace le point ici. Voilà. Eh bien, ce point-là correspond à pi sur 3. On peut démontrer en fait que la longueur de l'arc qui est ici est égale à pi sur 3 en repérant 1,5 en abscisse. On l'admet et il faut le savoir par cœur. Ça se démontre en utilisant des triangles équilatéraux. Alors ça, c'est le tableau qu'il faut savoir faire absolument. On va en déduire les tableaux suivants. Alors 2pi sur 3. Donc il faut partir du point I et parcourir 2pi sur 3 le long du cercle. Alors, on peut remarquer que 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Donc en fait, je fais pi, c'est-à-dire un demi-cercle, et puis je vais renlever pi sur 3. Donc je renlève pi sur 3, je vais arriver par là. Mais en fait, ce qu'il faut tracer, c'est le symétrique de ce point-là. D'accord? Je vais tracer le symétrique de ce point-là. Pour le tracer, il suffit de repérer moins 1,5 en abscisse. Toc. Voilà, et donc là, on a 2pi sur 3. Pourquoi? Parce qu'on fait pi moins pi sur 3. On arrive ici. Il y a donc une symétrie entre ce point-là et ce point-là. Donc si on sait tracer pi sur 3, par symétrie, on sait tracer 2pi sur 3. Ensuite, on va tracer 3pi sur 4. Alors 3pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Donc je fais pi, et j'enlève pi sur 4. Donc j'ai qu'à tracer le symétrique de ce point-là. Alors soit je trace la bisectrice, soit je fais directement une symétrie par rapport aux ordonnées. Hop. Voilà, et là j'ai
3 pi sur 4, hein, je réexplique. 3 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. J'arrive ici. Ces deux points-là, qui représentent pi sur 4 et 3 pi sur 4, sont symétriques par rapport aux ordonnées. Je vais tracer 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. Donc je fais pi, et j'enlève pi sur 6. Donc j'arrive par là. Donc on voit tout de suite que c'est le symétrique de pi sur 6 qu'il faut tracer par rapport aux ordonnées. Donc il suffit de repérer un demi en ordonnée. Là j'ai 5 pi sur 6, puisque je fais pi moins pi sur 6. Ensuite on va tracer pi. Donc pi, il n'y a pas de difficulté, hein, je pars du point I, je parcours une longueur égale à pi. Pi c'est la moitié de 2 pi, donc c'est un demi-cercle. Donc là j'ai pi. On va faire moins pi sur 6, on va faire ce tableau-là. Hein. Donc j'ai moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, moins pi sur 2. Alors pour moins pi sur 6, bah, cette fois je pars du point I, je parcours une longueur égale à pi sur 6 dans le sens indirect, puisque j'ai un coefficient négatif ici, hein, donc on tourne dans le sens indirect. Donc je pars d'ici, je parcours la même longueur qu'ici, mais dans le sens indirect, j'arrive par là. Donc finalement, on voit tout de suite que ce point-là et ce point-là sont symétriques. Donc si j'ai un demi ici en ordonnée, là j'aurai moins un demi. Donc il suffit de repérer moins un demi en ordonnée, et ici j'ai moins pi sur 6. Voilà. Ensuite, on va faire moins pi sur 4. Donc je pars du point I, et je parcours une longueur égale à pi sur 4 dans le sens indirect. Donc je pars d'ici, et bien moins pi sur 4, ça va être à peu près par là. Bah, il suffit de faire une symétrie. Hein. Je fais une symétrie dessus là, où je trace la bisectrice qui est ici. Bon, faire une symétrie par rapport aux abscisses. Voilà. Voilà, ici j'ai moins pi sur 4. D'accord ? Ce point-là et ce point-là sont symétriques par rapport aux abscisses. Sinon, autre méthode, je trace la bisectrice. Je vais faire moins pi sur 3. Donc je pars du point I, je tourne dans le sens indirect, je parcours une longueur égale à pi sur 3. J'arrive à peu près ici. Bon, il y a symétrie. Hein. Ce point-là et ce point-là sont symétriques, donc il suffit de repérer un demi en abscisse. Toc, là j'ai moins pi sur 3. Ensuite, moins pi sur 2. Donc je pars du point I, je tourne dans le sens indirect, je parcours une longueur égale à pi sur 2, c'est-à-dire un quart de cercle. Je parcours toute cette longueur, j'arrive ici. Et donc là, j'ai moins pi sur 2. Voilà, on pourrait compléter cette partie-là en plaçant moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4, moins 5 pi sur 6, etc. Bon, il suffit de faire des symétries. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, surtout, c'est comment construire les images de ces 5 réels-là. Et après, avec des symétries, on arrive à retrouver le reste.